Vous n'avez pas vraiment répondu à ma question sur... Parce qu'il y avait une question à l'intérieur, mais quand vous dites un baromètre islam et insécurité, est-ce que vous faites un lien entre les deux ou est-ce que ce serait un baromètre sur cette question-là de manière générale? Pas sûr de comprendre le rapport de cette question avec la commission d'enquête parlementaire concernant l'organisation des élections en France. Il s'agit, je pense, d'une détachée de la question, si je puis me permettre. Bon, je me permets de poser la question parce que je veux dire, si jamais vous essayez de financer un baromètre qui ferait un lien entre islam et insécurité, on voit qu'il y a là une option idéologique particulière, compte tenu du fait particulier que dans l'acronyme Périclès, le C correspond à chrétien et que il pourrait y avoir la tendance que je trouve délétère à vouloir essayer de remettre en place une ambiance de guerre de religion dans le pays. Alors, en aucun cas, l'ambition de Périclès est de remettre une ambiance de guerre de religion dans le pays. Est-ce que vous pouvez répondre? Si pour préciser, quand même, parce que je pense que je ne suis pas sûr que vous ayez tout à fait saisi le lien avec ce qu'a dit précédemment monsieur le rapporteur. Il y a un lien évident avec l'objet de cette commission d'enquête, puisque cette commission d'enquête portant sur l'organisation des élections en France porte nécessairement et évidemment, ça a été d'ailleurs un objet de plusieurs de nos auditions, sur les conditions dans lesquelles se déploie le débat lui-même. Dès lors que des milliardaires investissent dans des instituts de sondage, dans des études, dans des associations ou des fondations métapolitiques, comme vous le dites avec vos propres termes, eh bien, lorsqu'ils font cela, ils le font avec un agenda politique qui leur appartient et qui, en l'espèce, je crois que vous nous l'avez démontré aujourd'hui, se trouve particulièrement conjoint ou attaché à la droite radicale dans ce pays ou à l'extrême droite. Et de fait, si des milliardaires font ce choix, appuient des structures, les conditions même du déploiement du débat sont transformées. C'est également le cas des choix qu'opère Vincent Bolloré, par exemple. Et voilà, et je veux dire, il est clair que sur des tests qui défendent le partage des richesses ou le partage du patrimoine des milliardaires, vous n'allez peut-être pas avoir des études qui vont se multiplier absolument depuis des instituts financés de cette façon-là. Donc le financement qu'opèrent ces milliardaires dans le cadre des élections a une influence sur les élections et dont le biais ensuite des études lui-même a une influence via le débat et la structuration du débat, ce qui était très clair dans les propos du rapporteur par ailleurs. Peut-être une précision, pour aller tout à fait dans le sens de ce que disait le président, vous avez parlé d'ailleurs d'un certain nombre de milliardaires qui défendraient des idées plutôt à gauche, et je pense que c'est aussi un sujet d'intérêt, sans doute pas malheureusement pour cette commission d'enquête, mais peut-être pour une autre commission d'enquête qui pourrait être mise en place et qui pourrait étudier l'influence de ce qu'on pourrait appeler les ingérences financières. Mais j'aimerais avoir une réponse précise à ma question parce que sur plusieurs sujets, vous vous êtes, je crois, permis la possibilité de dire les opinions que vous défendiez. Donc sur celle-ci en particulier, je trouve qu'il est assez intéressant que le directeur de Périclès dise si vous estimez qu'il y a un lien entre islam et insécurité. Et quel est le problème? Le problème est de savoir si je suis chrétien. Le problème est d'être chrétien ou le problème est que je m'intéresse à l'islam? Je pose une question simple qui appelle une réponse par oui ou par non. Donc j'aimerais savoir si vous pensez qu'il y a un lien entre islam et insécurité. Je pense qu'on peut à la fois s'intéresser à l'islam, s'intéresser à l'insécurité et s'intéresser au lien entre l'islam et l'insécurité en France. Donc pour vous, la réponse est oui. Ma réponse est que réfléchir au lien entre l'insécurité en France et l'islam est quelque chose de tout à fait pertinent sauf si vous considérez qu'il est interdit de s'interroger sur cette question, dans ce cas-là, c'est autre chose. Non, c'est simplement pour savoir, parce que comme vous dites vouloir mettre en place un baromètre, si jamais ce baromètre vise à faire un lien entre les deux, ce qui serait une torsion de la réalité, puisque l'ensemble des enquêtes qui existent sur le sujet de l'insécurité en particulier peuvent lier la question de l'insécurité à des questions sociales, par exemple, à des questions en termes de revenus, notamment sur ce qui va concerner les vols, des choses comme ça, peuvent être liées à la question des revenus. Mais il y a des enquêtes qui existent sur ce sujet-là, qui sont assez fines d'ailleurs,
où il y a des enquêtes sociologiques, de criminologie aussi, qui existent sur les liens qui peuvent exister entre certains éléments et l'insécurité, mais à ma connaissance, aucune, vraiment, littéralement aucune, ne fait de lien entre l'islam et l'insécurité. Donc c'est pour ça que je me permettais de vous poser la question, mais je pense que votre réponse est assez... Ah, pardon. Si je peux me permettre de compléter justement, d'où l'intérêt de se poser la question. Tel que l'on l'évoque dans le baromètre, ce n'est pas un état de fait, c'est se poser la question, le principe du baromètre. Je pense qu'il n'est pas... Si vous dites qu'il existe des études qui s'interrogent sur le lien entre l'insécurité et la précarité, on peut aussi imaginer l'intérêt d'une étude qui s'intéresse sur la question de l'islam et de l'insécurité. Et encore une fois, j'insiste sur un fait, c'est que ce baromètre n'existe pas aujourd'hui, ça fait partie des différentes options que nous avons réfléchies et que nous avions identifiées et sur lesquelles nous n'avons pas mené d'action à date.